Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce Sapement 5 numéro 17. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter 5 de mes petits trucs et astuces pour un style plus fort. Avant tout, il faut quand même que je te prévienne d'une ou deux choses. Premièrement, qui dit style plus fort, dit style plus risqué, moins consensuel. Tu peux revoir l'épisode 15 durant lequel j'explique un peu le rapport entre le style et le fait de plaire aux autres. Mais le mot à retenir, c'est polarisant. Plus ton style est fort, plus tu auras de réactions, en bien comme en mal. Et c'est la vie. Et la deuxième chose que je voulais te dire avant de commencer, c'est que les petits twists de tes tenues et les pièces fortes que tu choisis, c'est quelque chose de très personnel. Donc ce que je vais te présenter là, c'est ce qui marche pour moi et mes goûts. C'est absolument pas dit que ça te parle, ni même que ça marche pour toi. Et n'oublie pas, il faut t'habiller par plaisir, il n'y a que la sincérité qui marche. Bon, et maintenant que j'ai fini avec les mises en garde, on peut rentrer dans le vif du sujet. Numéro 1, l'intégration des registres stylistiques via la couleur. L'inté quoi par la quoi? Ah, attends, panique pas. Ça paraît un peu tiré par les cheveux comme ça, mais c'est une idée très simple en fait. Tu as certainement déjà entendu dire qu'il y avait plusieurs registres de style, le découpage le plus classique étant évidemment le casual vs le formel, le décontracté et l'habillé, etc. Mais si on approfondit un peu, on peut même parler de registre au sens d'univers stylistique, c'est-à-dire que chaque pièce appartiendrait plus ou moins à un univers auquel on rattacherait toute une culture et un tas d'images tirées de notre imaginaire collectif. Ça peut être le workwear et l'americana, le sartorial, le style rock un peu modeux, le casual très sage, le dark, le streetwear, et bien sûr ils ont tous un tas de sous-registres encore plus précis. Bon bah tous tes vêtements, ils ont une appartenance plus ou moins marquée, par exemple la veste croisée qui est purement sartoriale ou au contraire le chino qui était au départ militaire et qu'aujourd'hui tu trouves dans n'importe quel registre. Et généralement, quand quelqu'un te dit que ces deux pièces-là n'ont rien à faire ensemble, c'est souvent parce qu'elles n'appartiennent pas du tout aux mêmes univers. Mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est vraiment si impossible que ça de faire des tenues bâtardes réussies? Eh bien non, et c'est là qu'interviennent les couleurs. L'important pour qu'une tenue soit réussie, c'est qu'il y ait une forme de cohérence. Et si elle ne passe pas par les registres, alors tu peux très bien la renforcer via l'harmonie des couleurs. En gros, tu prends des pièces qui n'ont rien à faire ensemble et en bossant méticuleusement les couleurs de ta tenue, paf, c'est magique, ça marche. Et pour ce faire, il y a 3 techniques que tu dois absolument finir par maîtriser. Premièrement, le monochrome, c'est-à-dire que tu fais au sein d'une même tenue des déclinaisons d'une seule couleur. On va prendre son exemple le plus fréquent qui est le monochrome de bleu. C'est sobre, le risque est faible, ça va à tout le monde au teint et ça permet de se lâcher un peu sur les registres. Plus tu fais sobre dans la couleur, plus tu peux facilement te permettre des mélanges de registres. Ensuite, tu as les camailleux. J'ai l'impression d'avoir expliqué le concept 1000 fois, mais on va le rappeler quand même. En gros, tu prends des couleurs proches les unes des autres pour qu'elles se répondent entre elles. C'est un peu comme les monochromes, sauf que ça ne t'oblige pas du tout à rester dans une seule famille de couleurs. Tu pourrais par exemple avoir un camailleux qui transitionne du beige au vert pour finir sur du marron. Et si jamais ton œil n'est pas encore habitué, tu peux t'aider d'un cercle chromatique afin de distinguer les couleurs proches les unes des autres. Et enfin, il y a les fameux rappels de couleurs. Bon, le nom parle de lui-même, tu prends une couleur qui rappelle la même couleur ailleurs dans ta tenue. Il suffit juste de pas en faire des tonnes. Et au cas où tu voudrais un peu plus de détails, je te conseille de revoir l'épisode sur les couleurs que je vais te mettre en lien dans la description. Numéro 2, le foulard ou bandana. Alors ça, c'est un accessoire qui défrise la chronique. Quand j'en mets, j'ai beaucoup de compliments et aussi pas mal de regards d'incompréhension. Une chose est sûre, ça ne passe jamais inaperçu. Mais pourquoi un foulard alors? Tu te rappelles peut-être de l'épisode sur les couleurs où je t'ai parlé des contrastes près du visage. Eh bien, ça permet justement d'apporter du contraste à n'importe quel pull, t-shirt ou chemise porté seul. Et ça, c'est cool. Et ça permet de varier tout simplement, parce qu'il y a un moment où tu finis par t'ennuyer des tenues faites d'un seul bloc de couleurs en haut. C'est un problème que j'ai particulièrement en hiver une fois que j'ai retiré mon manteau. Sur la partie haute de la tenue, on ne voit plus que mon pull, souvent uni, et la texture ne suffit pas toujours à rendre le look intéressant. Et c'est très embêtant pour les Sapement 5 par exemple, puisque toi, depuis ton écran, tu ne vois que le haut de ma tenue. Il y a également l'option du col de chemise qui dépasse. C'est très bien aussi, mais ça a toujours un petit côté sérieux qui ne va pas avec tous les looks. Et évidemment, porter l'écharpe en intérieur n'est pas vraiment conseillé. Bref, tu mets ton foulard et c'est réglé. Ta tenue paraît tout de suite plus recherchée et c'est pourtant très simple à faire. Mais l'inconvénient du foulard, c'est quoi? Je dirais que comme le foulard n'est pas particulièrement indispensable ou fonctionnel, le porter dénote d'une certaine coquetterie, d'un effort. Et aux yeux de certains, cet effort, c'est de la préciosité. Et ce serait pas bien pour un homme. C'est pas vraiment une vision que je partage, mais il faut savoir qu'elle est répandue. Donc il va falloir assumer et être bien dans tes fringues si tu tentes le foulard. Ah, et il y a aussi des chances pour que tes potes t'appellent cowboy pour te taquiner. Mais à ça, il faudrait que tu répondes yeehaw avec toute l'autodérision qui t'est donnée d'avoir. Sinon, personnellement, mes foulards viennent de chez A Piece of Chic et j'en ai aussi un que j'ai acheté en friperie. Numéro 3. Faire une James Dean. Est-ce que c'est une cascade de moto? Une position du Kama Sutra? Une technique d'évasion fiscale? Non monsieur, c'est une façon de faire du layering de chemise. Si tu regardes certaines photos d'époque, tu verras que l'acteur mythique avait cette façon de porter ses chemises et même ses vestes proches du corps et fermées seulement sur le premier tiers inférieur de la pièce.
notamment par-dessus un t-shirt. Ce petit twist peut donner un air de nonchalance à tes tenues que je trouve fort sympathique. Et côté silhouette, ça comporte pas mal d'avantages. Par exemple, le fait que la taille soit resserrée et que les hanches soient floutées par la matière fluide de la chemise, et qu'en même temps, le V de l'ouverture renforce ta carrure visuellement. Par contre, il faut que je t'avoue un petit truc un peu embêtant. Au moment où j'ai écrit le script de la vidéo, je me suis rendu compte que je ne disposais d'aucune photo de moi en train de faire une James Dean, alors que je fais pourtant ça souvent. Désolé, j'ai failli à ma mission. Bon, ce que je te propose, c'est déjà de regarder cette pub de Ralph Lauren qui illustre très bien le propos. Regarde, là on voit très bien l'effet de flou sur les hanches et en même temps l'impression que le torse est très imposant. Et ensuite, toi aussi tu peux participer. Si tu trouves une photo qui illustre bien mon propos, tu peux poster le lien en commentaire pour aider les autres à comprendre. Et promis, je posterai bientôt un petit look dans la description pour me rattraper. Et ensuite, petite mise en garde sur cette technique, si tu as le bassin, c'est-à-dire les fesses un peu imposants, il faut faire attention parce que ça risque de le souligner. C'est un truc que j'ai tenté quand j'étais un peu moins mince et c'est vrai que ça rendait pas si bien que ça. Numéro 4, le col roulé. Un manteau, col roulé. Un blazer, col roulé. Un perfecto, col roulé. Une veste en denim, col roulé. Il y en a qui me disent que c'est une pièce de flemmard. Et à ça je réponds, oui c'est une pièce de flemmard. Pas envie de repasser ta chemise, col roulé. Pas envie de te compliquer la vie pour faire un layering cool, col roulé. Envie d'avoir chaud en hiver dans ton petit cocon? Col roulé. Mais qu'est-ce qui rend le col roulé aussi magique? À mon avis, c'est sa capacité à s'intégrer aux univers de ta tenue en les modifiant un petit peu. En fait, tu prends n'importe quelle tenue avec du layering, tu y ajoutes un col roulé et cela nous donne la formule mathématique suivante. Style de départ plus col roulé égale univers de la tenue fois élégance vintage décontractée. Et donc selon ce théorème, ton look rock se transforme en look rock vintage élégant décontracté. Et ton look workwear aussi se transforme en look workwear vintage élégant décontracté. Et si tout à l'heure je t'ai dit que le mélange des univers était parfois incohérent, je trouve que c'est ça la magie et la force du col roulé. Ne jamais être incohérent. Même avec un gilet, à mon avis. Même si vous n'étiez pas tous d'accord dans l'épisode 15. Mais tu t'habitueras, tu verras. Et au fait, mes deux cols roulés, beige et marron clair, viennent respectivement de chez From Future et Paris Yorker. Numéro 5, le gilet. Et pas forcément de costume. Eh bien oui, parlons-en du gilet, tiens. J'ai un conseil simple à te donner. Tu peux porter le gilet avec n'importe quoi, du moment que ce n'est pas un gilet de costume. On fait souvent la distinction entre le gilet workwear et le gilet sartorial ou de costume, mais la vérité c'est que pour moi ce sont pas forcément des gilets workwear, ce sont des gilets casual. Tous les gilets qui ne sont pas dans une matière classique de costume avec un dos satiné et tous les détails qui vont avec peuvent se ranger dans la catégorie des gilets casual. On y trouve des gilets en denim, des gilets matelassés, des zippés en flanelle, en gros drap de laine, en coton lin aéré. Même si c'est assez pointu comme pièce et donc plus difficile à trouver en pas cher, il en existe pour tous les goûts. Par contre, dès qu'on rentre dans des tissus classiques, lisses, à grands carreaux, en tweed, dotés de revers ou au dos satiné, là, on rentre plutôt dans la catégorie sartoriale. Et on va dire qu'il faut des tenues un minimum habillées en dessous pour que ça ne jure pas. Note aussi que s'il y a un dos satiné, ce sera beaucoup moins beau si tu ne portes pas la veste avec. Ah, et concernant l'avantage du gilet, c'est pour moi le même que celui du foulard. Ça permet de complexifier un peu le haut d'une tenue, et d'ailleurs, rien ne t'empêche de porter les deux ensemble. Le petit plus du gilet par rapport à d'autres pièces de layering, c'est que comme il n'y a pas de manche, tu as moins de chances d'étouffer sous 15 000 couches de vêtements. Ah, et n'oublie pas, la coupe est hyper importante. Il faut que ce soit bien ajusté en poitrine, en taille, et que ce soit ni trop court, ni trop long. C'est certainement pas une pièce avec laquelle tu dois tenter les tenues oversized. Regarde, prends exemple sur mes erreurs. Durant l'épisode 15, j'avais un peu grossi, pizza, miam miam miam. Et donc j'ai tranquillement desserré l'arrière de mon gilet, sauf que c'était trop large et je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Donc pense toujours à ajuster correctement la patte de serrage à l'arrière. Dernière mise en garde, quand tu portes le gilet, il y a toujours une chance pour qu'un effet jongleur de quilles, barman, danseur de je sais pas trop quoi te tombe sur la tête. Et j'ai pas d'astuce pour l'éviter à 100%. L'important, pour pas que ça arrive, c'est qu'on comprenne bien l'intention de ta tenue avec le gilet. Il faut qu'on voit qu'il n'est pas là par hasard. Donc bosse bien les rappels de couleurs, travaille ta tenue, mets des accessoires. L'important, c'est que ça se voit. Sinon, de mon côté, je n'ai qu'un gilet pour l'instant. C'est celui qui vient de chez Barena Venezia et que vous avez déjà vu. Mais j'aimerais aussi beaucoup tester ce modèle en denim de chez Lane 45. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Avec ça, j'espère que tu auras pu choper un ou deux trucs pour un style plus fort, ou même que ça t'aura inspiré tes propres twists. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter pour me dire quels sont tes propres trucs et astuces au quotidien pour pimenter ton style. Lâche un pouce bleu si la vidéo t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.